Oh bordel, la hype est juste monstre. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau tout savoir sur le jeu vidéo Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, qui s'est dévoilé bien plus en détail à l'occasion d'un State of Play franchement très hypant. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et Axio tout savoir. Pour commencer, les bases, le jeu Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard est un action RPG en monde ouvert et en solo à la troisième personne. Et il se déroule évidemment dans le Wizarding World où l'on retrouve les animaux fantastiques et l'univers d'Harry Potter. Il sera ainsi possible de créer notre propre personnage avec le look, le genre, etc. qu'on lui souhaite et surtout rejoindre une des 4 maisons, que ce soit Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou Serpentard. Et le tout en participant à la cérémonie du Choixpeau. Alors les détails de comment ça va se passer sont pas très clairs, mais on sait en tout cas qu'on aura vraiment la possibilité de choisir. Donc même s'il y a une proposition automatique en fonction d'un questionnaire, logiquement on pourra choisir même si c'est pas vraiment ce qui est proposé. Par ailleurs, malgré ce côté très personnalisé, bonne nouvelle, il y aura bel et bien une histoire. On sait entre autres que ça va se dérouler fin des années 1800, mais à titre de comparaison, les Animaux Fantastiques 1 se déroule en 1926 et la saga Harry Potter fin des années 90, début 2000. Donc en gros on est sur environ 100 ans avant Harry Potter et quelques décennies avant les Animaux Fantastiques. L'idée étant d'éviter d'interférer avec les événements des livres et des films et de raconter leur propre histoire. C'est honnêtement la meilleure décision à prendre. Comme c'était le cas pour Harry Potter, le personnage qu'on va incarner aura déjà une petite notoriété dès son arrivée à Poudlard, vu qu'il va commencer sa scolarité en 5e année directement et qu'il aura survécu à quelque chose. Bon, les développeurs n'ont pas voulu dévoiler quoi, mais notre personnage aura un sacré passif. On sait par ailleurs qu'on aura des liens avec une magie ancienne, ce qui va nous placer sur le chemin d'une rébellion de gobelins menée par un certain Ranrock. Il est décrit comme ayant une grosse haine envers les sorciers et complètement corrompu par une magie tenue secrète dont il a découvert l'existence. Surtout qu'il sera aux côtés de nombreux mages noirs, notamment l'un du nom de Victor Rockwood. S'ils arrivent à mettre la main sur ce qu'ils recherchent, le monde des sorciers sera condamné. Pour élucider les mystères qui entourent cette magie ancienne et mettre un terme à la rébellion avant le point de non-retour, on fera équipe avec notre ami et mentor, le professeur Éléazar Fig, qui se voit rejeté par le ministère de la magie car il s'intéresse un peu trop à cette rébellion de gobelins. A savoir par ailleurs, parce que certains peut-être pourraient se poser la question, ça ne semble pas être un ancêtre de Mrs. Fig, voisine de Harry Potter, vu que son nom ne s'écrit pas réellement pareil. Par ailleurs, même si là c'est pas forcément un ancêtre, on sait qu'on y croisera de nombreux personnages dont certains avec des noms familiers. Il a été par exemple confirmé qu'on aura des ancêtres de la famille Weasley, ou même la présence de certains fantômes comme Nick quasi sans tête. Et qui sait, peut-être même qu'on aura des ancêtres de la famille Malfoy, c'est pas impossible, ou d'autres surprises. D'ailleurs justement, pour en parler un côté personnage, ce sera à vous de tout mettre en œuvre pour devenir la sorcière ou le sorcier que vous voulez être. Suffira de se balader, d'échanger, et on pourra croiser de nombreux personnages avec chacun leur propre histoire et leur propre personnalité. Vous pourrez ainsi devenir ami avec eux, même si ça reste un jeu solo, ses compagnons pourront nous accompagner dans nos aventures, le fait d'échanger avec nos professeurs, camarades de classe, etc. va vraiment nous permettre d'apprendre de nouveaux sorts et de nouvelles capacités, afin de venir à bout de combats et d'énigmes. Donc retenez vraiment que l'interaction avec les personnages aura, mine de rien, un gros impact sur le gameplay. On aura ainsi accès sur le long terme à de nombreux sorts permettant d'appréhender les combats de différentes façons. On peut par exemple lancer un Axio sur l'adversaire pour l'attirer avant de l'achever à coups d'incendio. Globalement la technique dite bourrine, mais on aura le choix aussi d'approches plus furtives grâce à un sortilège de désillusion pour neutraliser nos ennemis, le tout avec discrétion en enchaînant ensuite avec un Petrificus Totalus. Il sera même possible de devenir invisible, bref vous aurez sacrément le choix, sachant que vos sorts peuvent être également assemblés pour effectuer des combos, et on voit d'ailleurs dans le trailer qu'on pourra aussi utiliser un Avada Kedavra, l'un des sorts interdits. Alors à voir de ce côté là, j'imagine que ça ne débarquera pas dès le début du jeu, et que ça aura forcément de l'impact sur votre personnage, qui va tourner vers un petit peu le côté obscur. Par ailleurs, rassurez-vous, pour ceux par exemple qui souhaitent vraiment beaucoup de difficultés ou à l'inverse faire uniquement l'histoire en mode un peu facile, il y aura différents types de difficultés et que vous jouiez l'histoire ou que vous ayez envie vraiment que chaque mouvement de baguette compte, ce sera possible. Toujours côté gameplay, les plantes magiques ainsi que les potions seront de précieuses ressources pour les combats. Il sera ainsi possible de créer des potions pour soigner nos blessures, mais également utiliser par exemple des racines de mandragore pour neutraliser nos adversaires grâce à son cri. Je trouve que c'est juste ultra intéressant comme idée, et tout ça évoluera au fil de notre scolarité à Poudlard, puisqu'on pourra étudier de nouvelles recettes de potions, apprendre comment utiliser une grande variété de plantes magiques, et les joueurs auront même accès à des arbres de compétences, forcément, pour personnaliser entièrement le style de jeu. On pourra ainsi améliorer nos sorts, des affinités pour les plantes et les potions, et tout ça avec l'XP qui aura été gagné en se baladant dans le monde. Le monde, justement, parlons-en, c'est donc un open world comme je vous l'avais annoncé, et ça nous permettra librement de traverser des lieux bien connus des fans comme des nouveaux. Bon, pour ce qui est des lieux
lieux emblématiques, on retrouve la grande salle, la tour de l'horloge, l'infirmerie, la salle de bain des préfets ou encore la banque de Gringotts ainsi que les cuisines. Ou même, et ça c'est vraiment très cool, la salle sur demande. Salle sur demande qui visiblement va nous servir de base où on pourra faire pousser des plantes, y garder des créatures magiques. Bref, c'est franchement très intriguant comme nouveauté. Et en plus, un petit peu à la manière de la valise de Norbert Dragono, dans les animaux fantastiques, on aura accès à des vivariums, des espaces complètement personnalisables et où l'on pourra héberger des créatures magiques. Je ne sais pas si vraiment ce sera obligatoire à faire, mais pour ceux qui voudraient vraiment s'axer sur la gestion des animaux, des créatures, etc., ce sera possible. On aura d'ailleurs notre propre elfe de maison qui nous viendra en aide sous le nom de Dick. Et évidemment, toujours concernant l'univers, en fonction de votre maison, vous aurez accès à une salle commune différente. Serpentard par exemple, où l'entrée de la salle va disparaître dans un mur, derrière un gigantesque serpent de pierre. On aura Serre d'Aigle qui se niche au sommet d'une grande tour, et Pauvre Souffle confortablement installé sous terre. Et pour ce qui est Gryffondor, on connaît déjà un peu plus. Par ailleurs, le jeu ira bien au-delà de l'enceinte de Poudlard, puisqu'on pourra parcourir le village de Préolard avec pas mal de shops, on va y revenir, mais également la campagne environnante comme la forêt interdite, le lac noir, mais ça ira bien plus loin que jamais vu dans les films ou même dans les bouquins, avec ce qu'ils appellent les Highlands. Et même si on pourra s'y rendre en marchant, comme ça risque d'être un peu long, il sera aussi possible d'y aller en volant une fois les connaissances débloquées, avec un balai ou à dos de hippogriffe, et peut-être même d'autres surprises, mais pour l'instant c'est pas annoncé. Dans le trailer on peut voir des sombrales, vous savez ces créatures qu'on peut voir que si on a vu une personne mourir, ce qui est visiblement le cas de notre personnage. Pas impossible qu'on puisse voler avec, et on voit aussi des dragons, alors là pour le coup j'y crois quand même un petit peu moins, et encore là je ne cite pas les créatures terrestres, et il n'est pas impossible qu'on puisse en monter certaines, mais ça affaire à suivre. Par ailleurs, à savoir concernant le balai, pour l'instant il n'y a pas eu de confirmation qu'on aura des matchs de Quidditch. Vu l'ambition du jeu, franchement ce serait dommage d'être passé à côté. Mais encore une fois, c'est pas officiel, donc n'espérons pas trop non plus. Après ils l'ont pas annoncé, mais ce serait génial par exemple que ce soit un jeu qui évolue un petit peu sur le long terme, dans le sens où il pourrait proposer dans quelques temps un DLC ou une mise à jour qui pourrait rajouter, si ce n'était pas proposé déjà de base, le Quidditch. Ça pourrait être une idée. Bon par ailleurs, si on veut vraiment rester dans les DLC, un DLC la Coupe des Trois Sorciers, ce serait juste insane. Mais je m'éloigne encore une fois trop, revenons-en à ce qui a été annoncé officiellement. On sait par exemple qu'il y aura une météo et une gestion des saisons dynamique, il pourra ainsi faire beau, pleuvoir, neiger en hiver, bref c'est franchement très intriguant, alors j'espère que ça ira jusqu'à décorer Poudlard en fonction des saisons, ce serait sacrément cool, avec par exemple une ambiance sapin et guirlande de Noël à Noël, ou encore des citrouilles et bougies à Halloween, ce serait assez fou, mais du côté intérieur ça n'a pas été dévoilé. Bref on est tous d'accord pour dire qu'un monde si grand c'est génial. En revanche, avoir des choses à faire, c'est mieux. Outre le fait de suivre des cours pour s'améliorer comme en sortilège, la défense contre les forces du mal, en botanique et potions et d'autres cours, il y aura évidemment des activités extrascolaires, comme par exemple venir en aide à des PNJ, des quêtes annexes, éviter Peeves ou encore visiter en douce la réserve de la bibliothèque, préparer des potions, filer en douce la nuit, explorer des donjons, s'occuper et dresser des animaux magiques, collecter de ressources pour des crafts, mais aussi résoudre des énigmes. Le jeu apparemment en regorgera, et on pourra aussi croiser des marchands que ce soit à Préolard, mais pas que, pour acheter de quoi bien suivre nos études, comme nos aventures, mais également s'acheter de nouvelles tenues. Ça semble être clairement l'expérience ultime pour tout fan d'Harry Potter, et c'est pour ça que la hype est juste énorme. Il y a un petit aspect comme si on avait un jeu Rockstar dans l'univers d'Harry Potter. C'est ce dont je rêve depuis que je suis tout gosse, vraiment. Bon en revanche la entre guillemets mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que le jeu Hogwarts Legacy est daté pour fin 2022. Pas de date précise mais globalement ce sera donc novembre-décembre. Patience mais en tout cas il débarquera sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Series mais également sur PC. Ainsi que sur Nintendo Switch. Ouais en effet non c'était pas annoncé. Sachant que le gameplay qui a été dévoilé à l'occasion du State of Play tournait sur PlayStation 5. Voilà j'espère réellement que ce tout savoir sur Hogwarts Legacy vous aura hypé et plu. Moi clairement rien qu'à l'écrire j'en ai encore des frissons. Et ça va être très dur de patienter. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. A très bientôt les sorciers. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts.